un sort de saut au milieu de l'HDV pour prendre l'HDV pour rentrer dans le compartiment où il y avait la TDE mono. Il envoie la capa de l'arène pour prendre les arcs X le plus rapidement possible. Est-ce qu'il va réussir à en prendre qu'un seul? Ok. Il envoie la capa du roi parce qu'il y a beaucoup de troupes qui sont au sud. Oh non, à l'ouest, pardon. On va y arriver. Toujours une seule witch qui est du côté nord. Qui a fait son petit bout de chemin quand même. Hein. Et qui prend pas mal de bâtiments. Le roi est tombé, mais il reste encore pas mal de boulistes. Des witch. Le piège à qui vient d'être pris, mais c'est bon. Et il n'y a pas de défense de zone, donc c'est parfait pour les squelettes. C'est vraiment une bonne chose pour les squelettes et donc les witch. Et on voit que quand il reste plus qu'une TDA, c'est un perf. C'est très clairement un perf. On va mettre en x2. Et GG à Bad Boy pour son perf en HDV12. Ok. On va partir sur la dernière attaque. Pas la dernière attaque de cette vidéo, mais la dernière attaque qui a été un perf en HDV13. Qui est de la part de No Man's Land Legend. No Man's Land, pardon. Je confonds tout le monde. Il part sur ce village en quoi d'ailleurs? En AQH Yeti. En AQH Yeti, oui. Donc l'AQH qui est envoyé à l'est avec un baby drag et un ballon pour déminer tout ça. La championne est envoyée. Ok, il gèle la TDE plus la catapulte. Il met sa capa de la championne, je veux dire, pardon, et il regèle la catapulte pour pouvoir la prendre tranquillement. Donc les guérisseuses par contre qui sont allés sur la championne, ça c'est un problème. Parce que du coup la QH ne va pas tenir. On sait bien que ça va pas être un problème réel pour l'attaque, mais bon. Il envoie ses Yeti au nord-est de la base, avec le Warden derrière. Un rage qui a été envoyé qui fait énormément de dégâts. Et tout se passe bien. La QH, enfin les guérisseuses qui sont retournés sur la QH, donc une bonne nouvelle. Le CDC qui sort que maintenant, mais ce n'est pas un problème. On voit que le Kappa du Roi, le sort de saut qui est pas mal, qui va permettre de prendre l'HDV assez rapidement. Là, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il n'y a plus beaucoup de boulistes, il n'y a plus beaucoup de... Si, il y a quand même pas mal de Yeti. Ils sont surtout dispersés. L'arène qui est toujours en vie, toujours largement. Il reste une catapulte qui va être prise maintenant. On voit que la TDE va tomber... Non, ne tombe pas encore sous le coup des Yeti Mint. Elle tombe maintenant sous le coup des Yeti Mint. Le ballon par contre qui fait beaucoup de dégâts au Yeti, donc il n'y a plus de Yeti. Donc on voit qu'il reste pas grand chose à ce moment-là de l'attaque. Mais la QH, lui, il est encore en vie. Et ça c'est important parce que c'est lui qui va faire tout le taf. Hein. Il n'y a pas de grosse défense comme les TDE ou des choses dans ce genre-là. Donc il va prendre tout ça tout simplement avec son AQH. Et donc il perf. Donc c'était pas très large hein, parce que la seule troupe qui reste c'est la reine et les guérisseuses. Mais c'est quand même un perf en AGV13 et on voit pas ça tous les jours non plus. Donc on peut lui dire GG. Donc voilà. Et maintenant, pour la fin de cette vidéo les amis, on va partir sur les attaques de Terminator. C'est la personne qui est le chef de ce clan et qui est aussi le chef du serveur Clash on Events. Donc merci à lui. Merci pour tout ce qu'il fait. Et donc merci beaucoup. On part sur la première attaque de sa part. On va faire un 2 étoiles sur cette base. Il va zap une TDE et une catapulte. Mais non, pardon. Il va zap 2 catapultes et 2 TDE. Donc GG à lui quand même. Parce que GG quoi.
tout cas, le zap est bien posé. C'est quand même un beau zap. La compo, c'est des super géants avec des witch derrière. Il envoie donc quelques géants et sa championne pour bien déblayer, pour que ces géants aillent bien où il veut. Il envoie des sorciers, il envoie son démolisseur à l'est de la base. Il envoie ensuite ses witch. Ces gens qui prennent pas mal de dégâts à cause de l'aigle artilleur. Mais c'est bon. Donc la championne, on voit qu'elle a fait quand même pas mal de dégâts. Et donc le démolisseur qui vient de tomber. Faire attention au CDC adverse, qui est un CDC aérien. Mais c'est pas un problème normalement pour les witch. Le golem de glace qui vient de tomber, donc ça c'est une bonne chose. Mais il faut faire attention parce que les dragons attaquent les witch. Le second golem de glace vient de tomber. Et on voit que le problème, c'est qu'il n'y a plus de géants. Il n'y a plus de super géants. Donc ça, c'est un véritable problème. Kappa du roi envoyé. La reine qui va sûrement aller chercher... Non, pardon. Pas encore. On voit les witch qui font pas mal de taf. Le warden qui n'a plus beaucoup de vie. Par contre, la reine qui a encore sa Kappa. Donc ça, c'est pas mal. Le roi qui continue son petit bout de chemin. Kappa de la reine pour pouvoir aller chercher le compartiment de l'HDV. Et elle va... Est-ce qu'elle va le prendre? Normalement oui, vu que c'est un 2 étoiles. Est-ce que c'est elle qui va le prendre? Oh oui, ça a été chaud quand même, hein. On va pas se mentir. C'était même très chaud. Il reste encore des witch, mais qui vont prendre sûrement des dégâts à cause de la tour de sorcier et du mortier. Non, en fait c'est pas à cause de ça. Ouais, c'est à cause surtout de la tour de sorcier qui a fait beaucoup de dégâts aux witch. Et donc ils n'ont presque plus de vie ces witch. La reine et le warden viennent de tomber, donc ça c'est un problème. Et le roi fait pas mal de dégâts au witch. Enfin, pas au witch, mais au squelette plutôt. Ok, donc là les squelettes, mais on voit que bon, ça va pas perf, malheureusement. Il n'y a plus de witch, il n'y a plus rien. Donc, dommage. Parce que c'était très bien parti. Et donc, pour la dernière attaque, les amis, vous allez voir une attaque très triste. Très très triste. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est l'attaque de Terminator. Encore une fois, on voit, il aime zap. Donc, il va zap 2 catapultes, comme d'habitude. Une TDE. Bon, il a ouvert la GV. Ça va peut-être être son problème d'ailleurs. Pour la fin de la partie. Ok, donc il envoie ses géants. Donc ses super géants, pardon. Il envoie derrière quelques sorciers. Son démolisseur. Puis, normalement, les witch qui vont bientôt arriver. Voilà. Donc il envoie tout ça au sud-est de la base. Et tout ça, ça avance bien. Le démolisseur, il avance bien. La championne, pas de soucis. Les witch vont bien. Voilà, on voit par contre que les géants meurent très vite. Donc c'est dommage. La championne qui est encore en vie, qui a toujours pas utilisé sa capa, et on voit que du coup l'HDV fait pas mal de dégâts, alors qu'il est pas censé être ouvert. Donc voilà, ça c'est le problème. Je pense qu'il aurait pas ouvert l'HDV, ça aurait été un perf, et même j'aurais dit un perf assez large. Donc là le CDC qui est sorti, la reine qui va le prendre, normalement, si je dis pas de bêtises. À gauche, on voit qu'il y a énormément de squelettes. Donc pour l'instant, c'est pas un souci. La reine qui n'a même pas besoin d'utiliser sa capa, donc ça c'est une bonne chose. Regardez le nombre de squelettes qu'il y a. Dommage qu'il y ait la tour à bombe parce que c'était magnifique le nombre de squelettes qu'il y avait. Et on voit que l'HDV va faire beaucoup de dégâts à la reine. Elle est obligée d'utiliser sa capa.
Elle prend pas mal de défense, la reine. Elle prend même le canon, donc il reste vraiment très peu de défense. Mais le problème, les amis, c'est qu'il reste 7 HDV. Et cet HDV, il fait énormément de dégâts. Et il a perdu très peu de vie. Il a perdu très peu de vie. La vie qu'il a perdue, c'est à cause du sort de séisme. Et donc, on va partir sur un 99%, les amis. Une étoile. C'est horrible. C'est horrible. Très franchement, c'est horrible. Tout ça, donc vraiment dommage. Ce sort de séisme qui était peut-être un peu mal placé. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quelle était l'attaque que vous avez préférée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et surtout, dans la description, il y a le serveur Clash on Event. N'hésitez pas à le rejoindre. Bon, c'est la fin de cette vidéo les amis. Allez, ciao.